L'anniversaire du massacre de la place Tiananmen a lieu le 4 juin. Un sujet sensible pour les autorités chinoises qui tentent de réduire au silence ceux qui osent en parler. Le Japon doit-il se préparer à entrer dans un conflit? La population japonaise a été sondée sur la question de Taïwan. Un expert a déclaré à NTD que les Tibétains sont menacés d'extinction culturelle. Nous faisons un point sur la situation passée et présente de la persécution du Tibet. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Le 4 juin dernier marquait le triste anniversaire du massacre de Tiananmen. À cette date, en 1989, le PCC a ordonné à ses troupes d'ouvrir le feu sur les manifestants de la place Tiananmen à la suite de plusieurs semaines de manifestations pour la démocratie en Chine. Ce massacre a fait des milliers de jeunes victimes et est considéré comme l'un des plus grands scandales de l'histoire de la Chine communiste. À noter que les étudiants n'étaient pas armés et ne présentaient aucune menace, ce qui vaut à cet événement la qualification de massacre. Le régime chinois refuse que cet événement soit commémoré, médiatisé et prétend même que l'armée s'est simplement défendue. Chaque année, à la veille du 4 juin, les autorités du PCC font tout pour empêcher les gens d'en parler. Cette année ne fait pas exception. Des médias de Hong Kong ont révélé que de nombreux dissidents et défenseurs des droits de l'homme n'étaient plus en mesure de répondre aux appels venant de l'étranger. Le journal quotidien hongkongais Mingpao a révélé le 29 mai que de nombreux universitaires, écrivains, journalistes et militants des droits de l'homme chinois qui ont été actifs dans la société et sur Internet ne sont plus en mesure de recevoir des appels de l'étranger. Même les communications avec la famille, les amis ou les contacts au travail sont entravés. Après de nombreux tests, les journalistes de Mingpao ont découvert que Ding Zelin, Zhang Xianling, Yu Weiche et d'autres membres importants des maires de Tiananmen, une association regroupant des maires de jeunes victimes du massacre de Tiananmen, étaient injoignables par téléphone. Zhang Xianling, l'une des maires de Tiananmen, âgée de 85 ans, a récemment déclaré dans une interview à Radio Free Asia qu'à la veille du 4 juin de chaque année, le PCC envoie des gens pour les surveiller et les empêcher de communiquer avec le monde extérieur. Dong Guangping, militant chinois pro-démocratie, déclare que le PCC a toujours dissimulé la vérité sur le massacre du 4 juin 1989. Et cette année, le PCC craint encore plus que son régime ne soit renversé par le peuple. 因为这个6·4是中共动用军队镇压学生，是一个非常残暴的血案，死了很多人。这种举动在任何国家都是令人不齿的，是中共永远赖不过去的血债。所以他害怕人家知道，害怕人家了解。 Un sondage mesure l'opinion publique au Japon vis-à-vis d'une invasion chinoise potentielle de Taïwan. 9 Japonais interrogés sur 10 ont déclaré que le pays devait se préparer à une attaque chinoise sur Taïwan. Et plus de 40% d'entre eux ont répondu que le Japon devrait réviser sa constitution à cette fin. Le sondage a été réalisé par le département de recherche du média japonais Nikkei Asia. L'enquête a sélectionné au hasard des répondants parmi les adultes japonais. Elle a reçu près de 1000 réponses valides, avec un taux de réponse de plus de 40%. Seulement 4% des personnes interrogées ont déclaré que le Japon n'avait pas besoin de se préparer à une crise dans le détroit de Taïwan, alors que 60% ont dit que le Japon devrait avoir la capacité de lancer des contre-attaques. Nous aimerions maintenant répondre à une demande de nos téléspectateurs. Certains ont écrit pour demander des nouvelles des Tibétains, un autre groupe soumis à la pression du régime chinois. Alors que Pékin est accusé de commettre un génocide contre les Ouïghours, un expert a déclaré à NTD que les Tibétains sont menacés d'extinction culturelle. Les violations des droits des Ouïghours, un groupe ethnique de Chine, font la une des journaux. Selon les États-Unis, Pékin a placé plus d'1 million de Ouïghours dans des camps d'internement. Dans ces camps, ils sont soumis au travail forcé, à la torture et à la surveillance de masse. Mais des groupes militants affirment que les violations des droits de l'homme commises par Pékin ne visent pas seulement les Ouïghours, mais aussi d'autres groupes comme les Tibétains. En réalité, ce qui se passe au Xinjiang se passe déjà au Tibet, depuis longtemps. Hok Hatsang est l'ancien représentant du Dalai Lama en Amérique du Nord. Il affirme que Pékin surveille de près les Tibétains. En ce qui concerne le Tibet, tout le monde est dans une énorme base de données. Cette surveillance s'étend aux Tibétains vivant aux États-Unis. Nous entendons même des choses comme des gens ici à New York qui reçoivent des appels du consulat chinois leur disant « Hé, vous feriez mieux d'être prudent, parce que nous savons qui sont les membres de votre famille et où ils sont au Tibet. » La question du Tibet remonte à plusieurs décennies. Lorsque le Parti communiste a pris le pouvoir en Chine à la fin des années 40, le Tibet était encore indépendant. Mais en 1950, le Parti communiste chinois a envoyé des troupes pour prendre le contrôle de la région. Des années plus tard, le chef spirituel du Tibet, le Dalai Lama, s'est enfui en Inde.
the Dalai Lama had slipped away from Lhasa by night. The last Tibetan cabinet meeting had denounced all agreements with China on the grounds of persistent violations by China and had proclaimed Tibet independent. Lui et le gouvernement tibétain y vivent en exil. Actuellement, Pékin maintient un contrôle militaire strict sur le Tibet. Aujourd'hui, on estime à près de 300 000 le nombre de soldats de l'APL sur le plateau. Et il y a beaucoup d'autres dispositifs militaires. Le Tibet occupe une position clé. Parce que le Tibet sert de tampon entre ces deux géants asiatiques que sont la Chine au nord et l'Inde au sud. Les États-Unis et l'Inde entretiennent des liens étroits. L'Amérique a dépassé la Chine en tant que premier partenaire commercial de l'Inde au cours de l'année fiscale 2022 avec plus de 100 milliards de dollars d'échanges bilatéraux. L'Inde est également l'un des principaux partenaires de défense de l'Amérique en Asie. Kelsang Okatsang dit croire que l'Inde effectue une danse stratégique avec la Chine. Ils ont la politique d'une seule Chine, mais pourtant ils ont donné un refuge au Dalai Lama. Ils ont donné refuge à l'exécutif et à la communauté qui sont venus en exil. Ce groupe est appelé Administration centrale tibétaine. L'administration centrale tibétaine est basée dans le nord de l'Inde. Et puis l'Inde vient apporter un grand soutien financier, humanitaire et de développement à la communauté. Alors qu'au Tibet, Kelsang Okatsang affirme que Pékin épluche la culture traditionnelle. Je pense que c'est fait de façon très systématique et d'une certaine manière sournoise. Il les démantèle, couche par couche, pièce par pièce, les différentes composantes, la culture tibétaine, l'identité tibétaine. Après son occupation militaire, Kelsang Okatsang affirme que Pékin a commencé à prendre des mesures pour affaiblir les communautés monastiques du Tibet, la source de légitimité et de pouvoir du peuple tibétain. À son apogée, il y avait ces monastères avec, par exemple, une population monastique de 10 000 à 15 000 personnes, moines et nonnes. Mais aujourd'hui, la politique officielle est telle que vous ne pouvez pas en avoir plus de 300 ou 400. Vous ne pouvez pas avoir d'enseignement public ouvert. Vous ne pouvez pas avoir d'ouverture, de visibilité pour exprimer votre foi. Le Tibet abrite la plus grande institution du monde pour l'enseignement du bouddhisme tibétain, appelée le Larungar. Elle accueillait autrefois plus de 20 000 moines, nonnes et étudiants. Une montagne entière a été convertie en ce canton monastique. Et bien sûr, cela a été perçu comme une menace. Et qu'est-ce que les Chinois sont venus y faire? Ils ont démoli beaucoup de ces structures. Sur le front de l'éducation, Pékin a fermé les écoles de village et les écoles monastiques gérées par les Tibétains. Les élèves qui y étudiaient ont été contraints de fréquenter des internats publics à la place. Près de 800 000 enfants, dont certains n'ont pas plus de 4 ans, sont enlevés de force à leurs parents et envoyés dans ces internats. Cela représente environ 80% des étudiants tibétains âgés de 6 à 18 ans. Vous devez jurer une loyauté absolue au parti et avoir des portraits de Xi Jinping et des autres membres du Politburo dans votre hôtel. Avoir des drapeaux chinois au-dessus de votre maison. Il note que la langue tibétaine est également menacée d'extinction. Même si la politique officielle dit que les étudiants doivent apprendre à la fois le mandarin et le tibétain. Au niveau du lycée et du collège, tout est désormais enseigné en mandarin. Et maintenant, nous constatons que même au niveau primaire et préscolaire, les instructions de base minimales sont passées au mandarin. Cette situation attire l'attention des États-Unis. Au début de l'année, le Congrès américain a adopté un projet de loi qui alloue plus de 20 millions de dollars à la préservation de la culture tibétaine. Okatsang a applaudi cet effort. Il exhorte également Washington à poursuivre son soutien. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.